Bonjour, c'est Vincent de Blog Tennis Concept. Alors il y a quelques mois, la marque Oversteams m'a envoyé des produits pour que je les teste. Ça a mis un petit peu de temps parce que en fait entre le moment où j'ai reçu les produits et le moment où je les ai testés, je me suis blessé, donc je pouvais plus trop, j'ai pas pu trop bien les tester, mais ça y est, j'ai pu enfin tester ces produits et je vous en fais un compte rendu. Et il faut savoir que chez Blog Tennis Concept, eh bien, j'ai une éthique qui m'interdit de parler d'un produit si je ne les ai pas testés. Et si je vous parle des produits Oversteams, c'est parce que je les ai bien appréciés. Et je vais vous en faire profiter de mon expérience. Donc voilà. Alors, parmi les produits que j'ai eu en test, j'ai eu la boisson d'attente Oversteams. Voilà. Donc ça, c'est une boisson pré-effort et échauffement. Alors, c'est pas spécialement super adapté au tennis. Ça a été créé au départ pour les athlètes qui font des semi-marathons, des marathons, et qui stressent beaucoup avant de faire leur épreuve. Et en fait, il faut savoir qu'on perd énormément d'énergie en stressant avant de commencer une épreuve. Et donc ça, c'est à boire tranquillement, tout le temps d'attente qu'on attend avant son épreuve, et donc de compenser la perte d'énergie qui est due au stress. Donc, alors ça contient du fructose, des maltodextrines, etc. Donc ça se dissout très bien. Moi j'ai un petit peu peur parce que quand je l'ai reçu, j'ai dû ouvrir la capsule, donc ça un petit peu collé, c'était un petit peu aggloméré, mais j'ai rajouté un petit peu d'eau, j'ai mélangé et ça s'est très bien dissous. Et alors moi j'ai bu ça, c'était un dimanche matin, j'avais un match par équipe, et puis le match par équipe, des fois on doit commencer à 9 h, et puis finalement on dit non, tu joueras en dernier match. Donc voilà, donc le temps de moi je m'étais échauffé pour jouer à 9 h, et le temps de jouer, j'ai bu ma petite boisson, et voilà, ça m'a permis de commencer tranquillement mon petit match. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, Itrix antioxydant. Donc ça, c'est la boisson énergétique en fait que vous allez boire au changement de côté. Donc il y a des petits sachets. Donc sur ce que j'ai testé, il y avait 3 parfums différents. Il y avait fruits rouges, il y avait menthe et il y avait citron vert. Donc voilà, donc on prend la petite poudre, on la mélange dans le petit bidon, j'arrive même plus à l'ouvrir. Hop, on mélange. Donc alors, vous en mettez 3 pour 1 litre, c'est la proportion idéale. Et au changement de côté, vous prenez votre petite boisson. Et pareil, c'est des glucides qui sont directement utilisables par l'organisme. Et ça vous permet de garder de l'énergie tout au long du match. Et donc c'est ce qu'il faut boire au changement de côté. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors je vais vous donner une petite astuce de joueurs pro. Pourquoi les joueurs pro ont 2 bouteilles? Eh bien c'est simple. Donc les joueurs pros qui prennent des bananes ou qui prennent des boissons énergétiques sucrées au changement de côté, eh bien comme c'est des joueurs qui font beaucoup de matchs et qui boivent beaucoup de boissons sucrées, eh bien ils sont sujets au carie. Donc voilà pourquoi il vaut mieux utiliser ce genre de choses qu'une bouteille, parce que là vous n'avez pas besoin de mettre les dents, vous mettez les dents comme ça, vous aspirez, donc ça limite les problèmes aux dents, les caries. Et donc les joueurs très organisés, les joueurs pros, ils prennent un petit peu d'eau après pour rincer. Comme ça permet de limiter le risque de carie dentaire. Voilà. Ça c'était la petite page pro. Ensuite, ce que je vous ai testé. Alors, ce que je voulais souligner, c'est que j'ai fait des gros efforts diététiques ces dernières années pour me déshabituer du goût sucré, du goût salé,
un tas de choses afin d'être mieux, de manger plus de fruits, plus de légumes, etc. Et ce que je dois souligner, c'est que les produits Oversteams sont peu sucrés, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est pas la boisson sucrée écœurante, c'est vraiment sucré légèrement, de façon à jamais être trop écœuré. Donc ça, c'est quand même à souligner. Ça, c'est le coup de fouet. Alors en revanche, donc je vais contrebalancer ce que je vais dire. Le coup de fouet, là, celui-là, c'est un petit peu sucré. Et ça, c'est la boisson que vous allez utiliser vraiment avant de faire un effort pour vous donner, comme c'est indiqué, un coup de fouet, un regain d'énergie. Et ça, c'est sucré. Alors ça, j'ai déjà utilisé, par exemple, un moment où je vais à mon entraînement et puis j'ai pas eu le temps de manger. Ça peut arriver, ou voilà, ça peut arriver aussi d'aller à un match, d'être programmé à un match, comment dire, pas prévu, et voilà, et puis vous êtes obligé de partir votre match sans avoir mangé. Et bien voilà, un petit coup de fouet, et ça c'est un peu, ça vous permet de démarrer le match dans des meilleures conditions. Hop. Et ça par contre, c'est un petit peu plus sucré, voilà, au niveau du goût. Mais ça, on va dire, c'est quelque chose que vous allez utiliser normalement moins souvent. Ça, c'est le coup de fouet. Et enfin, je vais terminer par le meilleur pour la fin. C'est les petites barres. Les petites barres qu'on mange au changement de côté. Pareil, pour éviter la fringale. Il faut en manger un petit peu à chaque changement de côté. Alors, c'est pas une obligation de manger au changement de côté. Seulement, voilà, vous allez disputer un match, il va être un petit peu long prévu. Par exemple, vous avez prévu de terminer rapidement 2-7. Et puis voilà, vous êtes au milieu du deuxième set. Vous avez perdu le premier, vous êtes sur le point de gagner le deuxième, et vous savez que vous allez attaquer un troisième set. Et bien là, vous attaquez sur vos réserves, et c'est là où il faut manger au changement de côté, par petites bouchées. Donc moi souvent je mange des bananes, mais voilà, Oversteams vous a prévu des boissons, des petites barres tout à fait délicieuses, car elles ne sont pas sucrées au goût. Alors vous avez même une bio, Oversteams bar bio banane et date. Donc ça c'est très bon, et voilà. Donc alors j'aurais tendance à considérer que à la limite vaut mieux avoir sur soi des bananes séchées, des dattes, etc. Mais bon, c'est pas forcément pratique, donc ça c'est bien. Donc testé, approuvé par mes soins. Vous avez mangue passion. Donc c'est à la fois pas trop sucré, mais ça a quand même un petit goût acidulé sympa. Donc ça c'est pas mal. Et puis la barre qui m'a un petit peu déçu, parce que moi je suis un petit peu amateur de chocolat. Et ça c'est la barre Perfect Délice, donc au chocolat. Et voilà, pour du chocolat, pour moi c'est pas assez sucré, ça n'a pas assez le goût de chocolat. Néanmoins c'est quand même voilà, c'est quand même une barre de bonne qualité. Et puis dans l'ensemble c'est quand même des produits sympas que je conseille. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, plein de bons matchs, et puis peut-être que vous allez pouvoir mieux vous alimenter avant vos matchs, après. Alors évidemment, tout ça, ça remplace pas une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, etc. Je vous donnerai d'autres conseils. 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour, voilà, mon caméraman Mathieu me fait signe. Et puis j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc je vous souhaite des bons matchs. Voilà, le plus important, retrouver régulièrement des conseils, mais pas forcément nutrition, tennis sur Blog Tennis Concept, des interviews d'experts, des conseils concernant le mental, le physique, la stratégie. Donc blogtennisconcept.com, vous allez avoir le lien qui va s'afficher en bas de l'écran. Vous cliquez, bonne lecture, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.